Bonjour, bonsoir ou bon matin. Si vous reconnaissez cette police d'écriture, c'est que vous avez une très bonne mémoire. Aujourd'hui, nous allons jouer à un très bon jeu nommé A, presque pour le temps de changement, presque, j'ai des presque. Un jeu de Franek, José Ramon et Antonio. J'ai pas eu le temps de lire l'attention. Musique. Ça, c'est de la bonne musique. Nous allons jouer à Arco. Alors, je vais tout de suite. Voilà. Parce que la balance de la musique est pas mal. Mais si on m'entend pas du tout parce que je ne parle pas fort, ça sera dommage. Donc, Arco, c'est un petit jeu. C'est un jeu indépendant. C'est un jeu indépendant et c'est un bon jeu. Nous allons au camp Ivo Pilgrimage. Un jour vivait un enfant. Cet enfant avait une famille qui vivait dans les terres et tout allait bien. Un jour, le village tout entier est parti en pèlerinage pour visiter un arbre sacré, un lieu sacré pour leur peuple. Puis ils se sont arrêtés pendant un court moment avant d'atteindre leur lieu d'arrêt. On peut se déplacer avec le clic gauche de la souris ou avec WSD et on peut cliquer sur des icônes pour interagir avec l'environnement. Alors, je sais plus quelle est la touche. Ah, nous on est là, voilà. Si vous vous souvenez, la dernière fois on avait joué à la démo qui démarrait directement avec qui avait un entraînement avec son père. Donc on a rien, on a un coup de poing, une compétence pour attendre, on peut bouger, tir à l'arc. Ok. Et c'est un jeu qui est très intéressant. Bon, on va peut-être avancer jusqu'au tutoriel. La tente à l'odeur de votre village, ça fait plusieurs semaines que vous êtes parti. Votre père est en train d'aiguiser des flèches. Est-ce que tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit? Oh non, mais Autry te cherche. Je l'ai vu à l'ouest du camp. Toi t'es qui? Ah, maman. T'es cool, I made tamales. My favorite, that's my boy. Tamale. Et là, you need strength. Donc on vient de choper un truc. C'est un repas délicieux entouré de feuilles de bananier. Parfait pour Witch. Je ne peux pas les équiper, donc j'imagine que c'est que hors combat. Toi tu peux... Autre. D'accord. C'est là que tu te... There you are. Je te retrouve. C'est ton jour de chance parce que aujourd'hui j'ai besoin de ton aide. Le pauvre Roberto est en train de se vider son nez de toute sa morve comme un canon. Ok. Oh, c'est rien de sérieux. A little yarrow will fix him real good. Donc yarrow, j'imagine que c'est une plante. Donc il nous demande d'aller chercher des plantes. Il veut qu'on aille à un bosquet pas loin pour aller en récupérer. Il voudrait y aller par lui-même, mais il aimerait pas que Roberto soit seul. Il vient de nous le marquer sur la carte. Les yarrow, donc ce sont des fleurs blanches, de grosses fleurs blanches. On peut pas les rater. Ok. Donc maintenant, on va fouiller un peu. Pet the donkey. Pet the donkey. Pet the donkey. Leave. Koda. D'accord.
I wanna see this tree. Why did we stop here? Got a rest. I'm not a big kid, you are. Donc là, le grand lui a dit, oh, mais tu sais, les grands enfants, ils ont de la patience. Et le gosse lui a répondu, je suis pas grand. Je suis pas grand. En fait, je suis pas grand. Il a un point. Il a tout à fait un point. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Donc, a priori, on peut se déplacer sur la carte directement via ça. Donc, nous allons au bed. Et il nous déplace automatiquement. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Le jeu n'est pas en français. By the way. Il est en plein de langues, mais pas en français. Il est en allemand, il est en espagnol, mais pas en français. Donc. Ah, on a trouvé les fleurs en question, mais elles sont teintées de noir. It's tacky and viscous to the touch, but on closer inspection, light dances within it in every color of the rainbow. Donc c'est un produit noir qui est gluant et qui réfléchit, qui est iridescent, on dirait en français, qui réfléchit toutes les couleurs. Je vais seulement prendre les fleurs propres. Try to spray the clean, you end up with all it. Ah, on essaie de prendre seulement les fleurs propres, mais à cause de ce produit noir gluant, bah on est obligé de tout prendre parce qu'elles sont collées les unes entre elles. Et le jeu vient de nous dire, oh, tu sais, il y a des trucs qui sont cachés, va fouiller. Ah, ah, ah. On trouve un objet shimmering, brillant. Il y a plusieurs mots pour brillant en anglais. C'est peut-être plutôt étincelant dans les autres termes. C'est une pièce d'or. T'es chanceux, toi. Let's go. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Le tuto qui nous dit, oh, si tu cherches, tu vas trouver des trucs. Et instantanément nous récompense. Et il n'y a rien d'autre. On retourne au campement. Pop, 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 pop. On va revoir le cowboy. Let's the lama. Achou. Ah, c'était pas une autre personne. On avait besoin des fleurs pour le lama. Ok. Je viens de remarquer que son nom, c'était le nom de la personne pour laquelle on est allé chercher les fleurs. Oh, je savais que tu y arriverais. Merci, gamin. Roberto, on a seulement besoin d'un peu. Tu peux garder le reste. Donc on lui donne une des fleurs qui est propre. Okay. Et tiens, quelque chose pour ton... Oh, il nous donne une pièce. Trop cool. Hold up, what's on your hand? C'est un peu le produit noir qu'on a trouvé sur les fleurs. Ne te rapproche pas. T'as intérêt à aller te laver les mains maintenant. Le vieux Otley sait de quoi il parle. Ça vous a demandé pas mal de temps pour vous frotter les mains, mais vous avez réussi à enlever toute la matière noire. Et on a jeté la fleur sale. You feel a lightness in your being. Pourquoi il y a des fantômes? Alors je sais pourquoi il y a des fantômes, mais donc on a l'impression que quelque chose vient de nous rendre plus légers. Ça c'est une case du tutoriel du jeu. Les décisions tout au long de votre voyage peuvent monter ou descendre guilt. Bon, une valeur pour votre personnage. Ça représente à quel point votre personnage a du poids sur son esprit. Plus votre... pardon. Google, à notre rescousse. Guilt. Ah, j'ai plus le terme. J'ai simplement plus le terme. Parce que ça va avoir une importance, ça. Donc tant qu'à faire, autant que j'ai le bon mot. La culpabilité, la faute. Oh, c'est la culpabilité du personnage. Plus votre culpabilité augmente, plus votre voyage change. Faites vos choix. Certaines décisions peuvent vous donner plus de gains,
mais les démons vous vous rattraperont. Ok. Anyway, thanks kid. Donc Roberto est content. Est-ce qu'on peut cliquer sur Roberto? Non. Après avoir passé toute votre vie à voir le même paysage, c'est sympathique de voir de nouveaux paysages durant votre journée. Ah c'est marrant, il y a tellement de boîtes de dialogue différentes quand on clique sur les tentes. Ah, notre père nous regarde dans l'horizon. Notre père fixe l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a? On a remarqué des étrangers à côté de l'arbre sacré. On va rafraîchir ton entraînement. Je suis prêt. Bien. Voyons voir ce que tu peux faire. Ok. Donc, ce jeu a deux phases. C'est pas un jeu en temps réel où on va être en mode twin stick shooter en se déplaçant et en tirant un peu à la Binding of Isaac. Pas du tout. Il y a une phase de planification et une phase d'action. Donc il y a une phase où on va dire notre personnage fait ci, fait ça, et ensuite il y aura une phase en temps réel où les choses vont se dérouler, où on n'aura pas la main mise sur ce qui se passe. Donc, en bas à droite, on voit les actions que je peux faire, l'objet que j'aurais pu équiper mais j'en ai pas, un coup de poing qui a plusieurs mots-clés dont on verra à la suite. On peut attendre pour récupérer de la magia. La magia, c'est les points bleus que j'ai en bas à gauche, et les carrés rouges avec un point à l'intérieur sont mes points de vie. Bon. Donc on se déplace. On peut choisir de balancer un coup de poing et on peut utiliser les touches du clavier pour accéder rapidement à ça. Donc on voit que le coup de poing c'est sur 2, donc je peux cliquer sur coup de poing pour me déplacer et aller dans un coup de poing. Coup de poing, ça me fait me déplacer, donc parce qu'ils disent que c'est un coup de poing en courant, ça interrompt la cible, donc si elle faisait une action et que je la tape avant, elle perdra son action, ça inflige un point de dégâts et ça me coûte un point d'action en bas. On voit que si je prends le déplacement, les 2 points sont pleins mais pas le coup de poing. Bon. Boum, boum. Donc là tu vois, utiliser une attaque ça consomme des coups de poing, si je me déplace ça me redonne de la magia, mais si j'attends ça m'en donne encore plus, ça m'en donne 3. Donc là on peut appuyer sur W. Ouais, voilà. Alors, j'ai pas accès au menu ici, ouais. Faudra voir si je peux changer le clavier, parce que le W c'est le clavier américain, sachez-le. C'est un QWERTY. Évidemment. Bon, on a tué tout ça. Bon boulot, Teco. Maintenant on va essayer avec une cible qui bouge. Donc on peut sélectionner un endroit quand on attaque. Donc ce qui fait qu'au lieu de cibler directement une personne, on va cibler quelqu'un pendant qu'il se déplace. Si on passe notre souris, là, on remarque qu'on peut voir exactement son déplacement. Donc on peut prendre un coup de poing, balancer ça comme ça, et parce qu'on a un peu de portée sur le coup de poing, ça l'a tapé en bougeant. Bon. Et on va y aller un peu franco. On va... Lui il se déplace vers là-bas, on va le suivre. Et il pourra... Il pourra juste pas fuir. Maintenant il va se battre. Gagner un combat est assez simple. Il suffit de frapper et d'esquiver. Bon. Quand un ennemi a une icône rouge, c'est qu'il va attaquer. Il faut fuir et attaquer quand il n'y a pas cette icône. C'est relativement simple. Donc là on va bouger. Okay. Donc là, on va le taper. Boum. Ah, not quick enough. J'étais trop proche de lui. Il nous fonce dessus, hein. Ouais, il nous fonce dessus. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être... Ah, chier, il nous a rattrapé. Ah, il nous a rattrapé.
Donc... Hop. On a enfin fait un peu de distance. Ah, il tape trop. Je me suis piégé. Je sais pas, est-ce que... Non, il tape avant moi. Peut-être qu'on va pas se rapprocher entièrement. Voilà. Bien, me casse pas les lèvres maintenant. Bon, le déco, je savais que tu l'avais en toi. Bon, maintenant, par contre, il va se passer un truc plus compliqué. Si l'ennemi est strictement à côté de vous, vous n'avez pas le temps de fuir avant qu'il ne vous frappe. Le positionnement est la clé. Une bonne défense te gardera en combat, mais un peu de violence te permettra de t'en sortir. Les attaques qui ont le mot-clé interruption permettent d'arrêter les actions des ennemis. Si vous regardez dans la barre en bas, donc avec les mots-clés, on a toutes les infos. Je ne te laisserai pas une seule seconde pour frapper. Il va falloir que tu interrompes mes attaques. Donc, il est à côté, on le tabasse. Tout simplement. Frapper un ennemi le renverra très légèrement en arrière. Ça vous donnera de l'espace pour fuir sa prochaine attaque. Donc là, on peut fuir. Tout simplement. Ok, c'est bon, j'ai compris. Il semblerait que tu saches ce que tu es en train de faire. Bon, très bien. Oh, et à quoi d'autre au menu? Ah oui, mais peut-être est-ce qu'on pourrait... l'esquive. On va augmenter un peu la chaleur et rajouter de la complexité. Alors, là, il nous envoie des tomates. Le truc... Bon, on a réussi à esquiver les tomates, aucun problème. Mais on peut faire mieux. Parce que si on bouge qu'en latéral, on va pas se rapprocher de lui. Mais on peut rester appuyé et tirer pour incliner nos déplacements. Exactement comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que là, jamais une touche, hein, mais si je me déplaçais, imaginons il me tire pile poil sur cette ligne, je mets mon curseur un peu là et je tire comme ça. Comme ça, il va faire une courbe. C'est-à-dire, je me déplace, par exemple, là et les attaques mêlées sont plus rapides que les attaques à distance. Rapproche-toi et défonce-les. Boum. Donc là, le problème, c'est qu'on est au corps à corps, mais notre coup de poing a interruption. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas nous tirer dessus. On va le coller. Et on va l'interrompre à nouveau. Ok, c'est bon, on a compris. T'as su le tuto. C'est ta deuxième fois. C'est ma deuxième fois, mais j'ai galéré tout à l'heure. Bon, on a l'impression que tu sais ce que tu fais. Bon, c'est pas mal. Mais t'as intérêt à t'entraîner, hein. On gagne 10 points d'expérience. Oh, un autre tuto. Il est temps de voir pour t'entraîner pour tes compétences d'arc. Vous pouvez cliquer sur... Ok, donc moi je suis où? Je suis là. Donc on peut cliquer là pour choisir de nouvelles compétences. Par exemple, tir à l'arc. Une seconde. Parfait. Donc on voit, on a le tir à l'arc, c'est une attaque à distance de base. C'est plus lent qu'une attaque de mêlée. Ça fait 2 points de dégâts et pas 1. Par contre, ça me consomme tous mes points d'action. On le prend, c'est pas mal. Ok. C'est ton test final. Ne te retiens pas, Teco. Attends. Je dois te tirer dessus. Ce sont des flèches avec des points en coton, mon gamin.
Ta mère me tuerait si je venais à mourir. Oui, ça fait du sens. Vous avez gagné une attaque à distance. Elle apparaît en bas à droite de votre écran. Les attaques à distance sont plus safe. Mais elles prennent plus de temps à être exécutées et ça fait en sorte qu'elles sont plus faibles que les attaques au corps à corps. Donc lui, il va se déplacer. Hop. Et on voit qu'on peut pas vraiment le toucher avec cette flèche. Donc on va... Ah merde. Putain. Plutôt... On va se mettre de l'autre côté. Hein. Hop. Et tant qu'à faire... Hop, parfait. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là en bas... Ah, je suis pas encore assis sur le côté. Les terribles. Le temps réel. Terrible. Donc, on voit en bas qu'il y a une fleur qui dit que quand on la touche, qu'on la frappe, ça nous rend de la magia. Donc ça nous rend des points d'action. Par contre, ça prend 8 tours, ce qui est énorme à repousser. Donc tant qu'à faire, lui, on va juste lui faire coucou. On va s'avancer un peu. Voilà. Différentes actions consomment différentes quantités de magia. La quantité de magia qui est consommée est en bas à gauche de l'écran en surbrillance. Il y a des actions donc comme se déplacer ou attendre pour gagner de la magia, mais certains environnements ont des plantes pour gagner de la magia. Donc là, on va prendre notre flèche et lui tirer dessus. Bah. Ah, il essaie de me tirer des tomates comme ça pour rapport. Sympa. Sympa le compadre. Ok. On peut utiliser des items après le combat pour se soigner. Votre père a le regard qui parle, l'horizon à nouveau. Le monde est en train de changer. Il tout regarde. Est-ce que c'est pourquoi Ios, c'est un peuple, j'imagine, ont survécu aussi longtemps? Ah, c'est leur peuple. Parce que c'est de bons chasseurs, parce qu'on s'adapte. Il y a beaucoup de différents people dans Massitok. Les Ios sont fiers de leur tradition, mais ils n'ont jamais été effrayés de changer et de s'adapter à de nouvelles cultures. Donc il faut s'adapter. Votre père est silencieux. You do what you have to do. Tu fais ce que tu as à faire pour survivre. Mais rappelle-toi toujours de qui tu étais, quoi. Gamin. Bon, c'est suffisant. On devrait aller faire une offrande au l'arbre. Ok. Donc maintenant, on va... Vidéo... On va aller explorer la cave que la gamine nous a dit d'aller explorer. Les dessins dans le sable de Koza ont été suffisamment précis pour vous indiquer la position de la cave. Pas mal pour un petit gamin. J'espère qu'elle continuera à dessiner. Il y a des tac-tac qui sont en train de déchirer le peu d'air qu'il y a au sol. Pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de caché ici. Oh, direct. On n'a rien à équiper, donc tant pis. On n'a pas de points d'expérience, donc tant pis de ce côté-là. Ok. On va
Notre vrai premier combat. Alors ça c'est un lézard. Est-ce qu'on a... Non, il n'y a pas de touche pour savoir leurs compétences. Et en haut, on peut instantanément recommencer le combat. Ce qui est pas mal pour un jeu vidéo. T'es trop loin toi. Donc on voit où il se déplace. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer notre flèche. Comme ça. Donc ça touche. Et on va pas le laisser s'approcher une seule seconde. Là, a priori, on est en portée de morsure, donc on l'esquive et on retire. Boum. Il y a un point d'exclamation là, un point d'exclamation là. C'était pas dans le tuto. C'est des spawns de nouveaux monstres. Donc on va s'éloigner tranquillement. Il nous manque de la magia. On va se mettre par ici. Flinguer ce lézard. Fuir. Alors ce lézard est a priori à portée pour nous mordre. Donc ce qu'on peut faire peut-être c'est aller lui donner un coup de poing avant qu'il nous morde. Et là on va se faire mordre. Ouais, tant pis. On va interrompre celui-là. Courir, 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 courir. Courir, 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 courir. Ils n'ont plus qu'un point de vie tous les deux. Et on va tirer une flèche. J'aurais pu attendre, vu la position où j'étais. Mais c'est un jeu où on a vraiment envie d'être tout le temps à fond. On vient de gagner 2 points d'expérience, on a de nouvelles compétences qui sont disponibles. On vient de gagner des œufs de lézard. J'imagine, je suis prêt à parier que les commerçants de notre camp pourraient les acheter. Bon, c'est pas grand chose. L'odeur des viandes de reptiles agresse votre nez. Il n'y a plus rien ici. Bon, on a récupéré des œufs, c'est cool. On va retourner au camp. On va peut-être aller parler à la gamine. Non. Ah, c'est bien ça, on vient de gagner un point d'action complet. Oh, ce sont des œufs de lézard. Oui, dans la cave était remplie de lézards. Si t'allais chercher des œufs de lézard, je suis sûr que tu pourrais les échanger pour quelque chose de cool à la caravane. Le grand-père d'or. Ah, lui c'est le marchand. Déco, qu'est-ce que je peux faire pour toi? I got a rattler tail of Turk traders. Ah, et donc, on cherchait de quoi avoir une offrande, on allait chercher les œufs, lui il cherche des œufs de lézard. On lui donne les œufs de lézard. You had me going there. Come back if you get serious about the rattler tail. Hein? Quoi? Mais... Attends, on revient en arrière. On les a les œufs de lézard? Ah! D'accord, il y a marqué Not Now, faut cliquer sur l'item qu'on veut échanger. Dead Snake Tail I've got. On a récupéré une queue de serpent. Cool. Les œufs de lézard. Ah, ce sont des œufs gluants donc qu'on peut lancer en combat. Et on peut lui acheter de la dynamite, des bandages, j'imagine pour se soigner en combat, ou de la nourriture. Bon. Soit. On the pozole. Pozole c'est quoi? C'est terrible parce qu'il y a des références de type de bouffe que je n'ai pas. Et ça me donne quand même faim.
C'est une potée mexicaine. Ça a de la viande de porc ou de poulet. Il y a plusieurs... Bon, il y en a de plusieurs types évidemment. Et ça a souvent des radis, des oignons et du piment. Ok. En vrai, ça a l'air bon. Alors, on se soigne de 2 cœurs. J'ai bien fait de pas utiliser mes objets. Bon, et le grand-père va nous parler des vieux dieux. Stories of the Feathered Serpent and the Force and Human's Life that had before this one. Tout le monde se met à écouter le vieux. Ok. C'était la meilleure chasseuse qui parcourait cette terre, mais ce n'était pas assez. Elle voulait chasser un des animaux les plus rares, un jaguar bleu. Mais c'était un animal sacré, par les dieux et magique. Elle a trouvé le jaguar bleu. Et elle l'a tué. Ah. Et les dieux furent en colère. Ok. Cette fois-ci, on va se fermer notre gueule parce que... Ah, je peux pas remonter dans le dialogue. Ok. Mais parce que les autres nous ont dit qu'ils s'étaient agacés parce qu'on a parlé. Ils étaient agacés et donc ils ont transformé le chasseur en arbre. Le monde doit garder son équilibre. Le jaguar bleu tenait le poids du ciel et donc le chasseur a dû prendre le poids du jaguar. On chasse pour survivre, on récolte les objets de la terre mais on ne prend pas plus de ce que l'on a besoin. Oui, comme toujours. Il y a toujours un prix à payer. Il fait de plus en plus froid et vos yeux commencent à devenir lourds. Shake it off! Je veux lire la suite. Allez. Ah, et on finit par s'endormir. Ok. On se réveille en plein milieu de la nuit. Les rêves de l'arbre sacré. Vous avez rêvé de l'arbre sacré ou plutôt de sa solitude terrible. Les offrandes sont rapetissies et elle ne sait pas pourquoi. Get up. Vous ne verrez jamais l'arbre sacré si vous attendez les adultes. Ils pourraient décider de retourner à la maison demain. Ah, et on va... Ok, donc on vient de chourer la clé. Ok. Ok. Donc a priori, si je clique sur mon personnage, je clique sur la carte, on peut aller à l'arbre sacré. Nous sommes en voyage. Oh non, il y avait une chouette. Non. Tant pis. On entend quelque chose dans les herbes. On va équiper ça. Parce qu'on peut. Et j'ai pas de d'expérience. Combat! On peut passer notre souris sur des choses pour récupérer plus d'informations sur eux. On peut le faire sur les ennemis, sur des décors, sur des items, même sur des balles ou nos propres skills. On peut utiliser les éléments de l'environnement à notre avantage. Ah, ce sont des cactus explosifs. S'ils se font toucher, ils explosent. Ok, et ça, c'est juste des scarabées. Donc, a priori, le jeu est en train de nous dire tire une flèche là-dedans et tu gagnes le combat. Quoi. On voit que la flèche va se déplacer, mais n'a pas atteint sa cible.
Et ça nous a donné un succès de faire ça. Ok. Victoire! 3 points d'expérience. On peut utiliser des items pour se soigner hors combat, blablabla. Ok. L'arbre sacré. Ah oui! Ah oui! Ah oui. Le vent... Le bruissement des feuilles à cause du vent... Attends, quoi? Wind rustles through the upper branches. Oui, c'est ça, c'est le vent crée un très léger bruissement dans les hautes branches de l'arbre sacré. Elle bouge de gauche à droite calmement, comme si c'était pour vous saluer. Attends, on va pas se battre contre des lucioles à côté de l'arbre sacré? Si? Bah, apparemment, si. Elle est tellement bien cette carte. Mais attends, on va vraiment tabasser une luciole là? Bon, bien. C'est très bizarre que... Ah non, la flèche elle est tombée là. Bon, tant pis. Qu'est-ce qui se passe si je vais sur la flèche déjà? Je crois que quand tu vas sur un des projectiles que t'as raté, tu récupères de la magie, mais j'étais plein. J'étais plein. Y a un truc là-bas qui va respawn. Il faut qu'on aille là-bas pour livrer notre offrande. C'est très embêtant que ces trucs-là soient sur le bord de la carte. Je peux en flinguer un. Et l'adrénaline des combats viennent à vous quitter et vous vous rappelez pourquoi vous êtes resté éveillé après votre heure de coucher habituelle. Votre cœur bat et vos yeux se rouvrent alors que la lumière searing light. Searing, c'est comme si ça cuit, c'est une lumière cuisante. Ouais. Le soleil est bien haut, vous êtes endormi au pied de l'arbre sacré. Mes parents vont me tuer. Il n'a pas donné l'offrande. On lui donne la queue de serpent en offrande. Juste alors que vous vous agenouillez pour faire votre offrande, un bruit éclatant passe au-dessus de vos têtes. Étranger, c'est un cowboy. Non mais ça va pas, Diego, c'est juste un gamin. Un étranger mais plus méchant. Il fera une cible d'entraînement, une bonne cible d'entraînement. Les étrangers parlent dans une langue que vous ne reconnaissez pas. Leurs visages sont pâles et vous ne savez pas de quelle tribu leurs vêtements viennent.
il doit faire partie des nouveaux arrivants que votre père vous a warned about, vous a prévenu. Euh, ils ont l'air d'être en train de débattre entre eux. On devrait essayer de chercher s'il a des amis pas loin. Oh, d'abord jouons un peu avec lui. Alors là, le problème, donc là, c'est là où le jeu commence vraiment, je pense. Comme ce qu'on vous a dit dans le jeu depuis le début, suivant les décisions qu'on prend, le jeu change. C'est assez simple, ouais. Si je cours, alors qu'ils sont en train de chercher si j'ai d'autres personnes autour de moi, tant ils vont me suivre, mes parents vont pas me croire, et ils vont peut-être buter tous les gens du village. Ça peut être très violent. Soit on peut essayer de se battre. Ah, on peut... Le jeu nous spoil et nous dit qu'en fait on avait assez d'XP pour acheter une compétence. Parfait. Ça ne demande pas de magie, par contre ça demande un tour de rechargement. Ok. Alors attends. Tout ça... Ok, la seule balle qui fait vraiment chier c'est celle-là. Donc techniquement je peux me déplacer juste comme ça. Ah putain, j'étais mauvais endroit. Ah oui, ok. Aïe. J'ai peur que si j'utilise mon item, je vais... Ah oui, non, mais en plus on est obligé de courir là. Ah, non, foutu. On va essayer une seconde fois, au moins. Je sais pas si... Alors, go again. Ah, on prend quand même une balle, putain. Il doit avoir moyen. Ah, ok, on n'a pas besoin de se battre contre eux. J'avais pas vu qu'il y avait une zone où on pouvait courir et... Dash can be used to fly over holes that you usually couldn't cross. Ah, on peut se servir du dash pour passer au-dessus de trous. Ah, si je me mets... Ah, putain. Alors, ça c'est du game design. Vous voyez que là, il y a un petit truc marron, et là, il y a une plante, comme pour vous dire qu'on peut passer de là à là, ou de là à là. Donc... Later, nerds. Aïe. Vos poumons sont en feu, mais il faut que vous continuez à courir. Vous courez aveuglement et aussi vite que vous pouvez. Quand vous courez jusqu'à arriver à des monstres géants, mais ce sont seulement des machines. Quel est cet endroit? Ah putain, mais oui, évidemment. Le truc noir qu'on a touché tout à l'heure, c'était du pétrole. Ok, tout fait sens. Le truc noir dégueulasse que Oatly déteste est de partout. Ah, on peut pas. On peut pas.
On peut pas déplacer la carte. Je peux pas déplacer la carte. Terrible. Ok, donc je ne peux pas me partir à gauche. Donc on va aller... Il est là! Attrapez-le! Ce sont les gars de tout à l'heure. Celui qui est le plus effrayant arrive à votre portée, mais quelqu'un d'autre vous attrape. Oh, ferme-la, on va la porter au boss. On essaie de s'enfuir, mais il n'y a aucun endroit pour. Ah oui! Bon, par contre, cette fois-ci, c'est un combat. Il y a un gars qui apparaît là et deux ici. On va peut-être se rapprocher de celui-là. Oh non, tu ne me tires pas dessus. Maintenant, tu me tires dessus par contre. Ok. Non, tu recharges pas. Buckshot brigand. Buckshot? Ah, la plante nous a donné le magie instantanément. Bizarre. Donc lui, il attend. Pas lui, pas lui. Je vais pas réussir à... Ah! Les balles sont trop rapides. Si je cours en direction des balles, c'est même pas la peine. Oh non! Non, j'ai pas de deuxième chance! Je peux pas essayer! Oh non! Oh non! Quelqu'un a vu Teco? La famille du garçon sont inquiets pour lui, mais ils ne peuvent pas le retrouver. En même temps, il vient de se faire flinguer. Il cherche de partout jusqu'à que les étrangers sont arrivés. Oh merde. On est en attaque! On est sous attaque! Teco! Les villageois n'ont pas fait le poids contre les étrangers. L'arbre sacré n'a reçu aucune offrande cette année. Ils ont appelé cette année l'année de la malchance. Mais il n'y avait pas d'offrande pour les années suivantes non plus. Ah, ok, ok. Oh putain. Ah oui, d'accord. Oh, premier acte, tu joues un gosse. Il est curieux, il meurt. Eh bien, c'est une... Take a break. C'est une superbe carte postale pour qu'on arrête. Attendez, on va se décaler quand même un peu parce que... Alors non. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Arco est vraiment un excellent jeu. Allez l'acheter et le tester vous-même. Et à la prochaine. Bye. Bye. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye. Super musique. Super musique. Super musique. Y a pas un truc pour voir les crédits du jeu? C'est dommage. J'aurais bien voulu afficher les crédits. Juste pour vous. Bref. À la prochaine. Je dis ça et je vois plus ma souris.